Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Béni sois-tu, sois élevé, sois exalté ce matin. Merci pour ces moments de méditation. Merci pour la fraîcheur. Merci pour tout ce que tu nous donnes aujourd'hui encore. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous faisons un pas de plus et je nous propose Néhémie chapitre 2, le verset 19. En passant, je ne prétends pas étudier le livre de Néhémie avec vous, comme le ferait un théologien, mais je suis juste en train de partager avec vous mes propres notes, mes propres méditations. Parce qu'en ce moment, c'est ce livre qui me nourrit. Je cherche mes ressources dedans, les ressources nécessaires pour être fort tous les jours que Dieu fait. Vous savez, faisant allusion à ce qui est fort, c'est-à-dire pour se maintenir dans les bonnes résolutions, comme on le voyait hier. Le peuple l'a fait, n'est-ce pas? Et ce matin, dans le verset 19, il est dit, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Wow. Et si nous voyons un schéma classique ici, en temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais plus dans quel verset, nous avions vu que lorsque Néhémie est venu pour rebâtir le temple, il y avait une alliance diabolique. On a vu son frère Tobija, dont le nom veut dire l'Éternel est bon, qui va faire alliance avec Sambala et qui va faire alliance avec Sambala. Et les deux, ils vont combattre Néhémie dans cette résolution-là. Voyez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce duo démoniaque. Là, nous voyons que l'alliance s'élargit. L'alliance passe d'un duo contre nature, comme on l'avait annoncé, je crois. Oui, l'alliance maintenant passe de ce duo contre nature à un trio diabolique, à un trio qui a un trio, je dirais, tenter même de l'appeler une trinité, la trinité diabolique, simplement. Ouais. Donc avant c'était deux ennemis, là maintenant il y a un troisième qui s'associe. Donc nous avons Sambala le Horonite et comme on l'avait vu, c'était une belle image du diable lui-même, n'est-ce pas? Tobija, on avait vu ce que signifie son nom et par déduction, nous arrivons à conclure que cela parle d'un chrétien mais charnel, un chrétien qui n'est pas préoccupé par la volonté de Dieu pour sa vie, mais un chrétien qui vit juste avec ses pulsions naturelles, un chrétien mais qui a l'esprit de Dieu en lui, mais malheureusement qui n'est pas contrôlé par l'esprit, il est plutôt contrôlé par la chair. Et c'est ce que nous appelons ce type de chrétien, je serais tenté de dire chrétien, mais excusez-moi. Donc du coup, ce type de chrétien est appelé un chrétien charnel. Et là, nous voyons un troisième ennemi qui s'ajoute, qui s'appelle Geshem. Et Geshem veut dire une averse. Cela parle de la pluie. Vous voyez? Et Geshem, c'est une image du monde naturel. Donc, nous voyons, il y a les trois ennemis, il y a le diable, il y a la chair et il y a le monde. Voyez-vous? Donc, c'est important de découvrir ces véritables ennemis. Parce que très souvent, dans la guerre spirituelle, dans la bataille spirituelle, on se trompe de l'ennemi. Votre frère n'est pas votre ennemi. Votre cousin ou votre grand-mère ou peu importe. Vous savez, parfois, on est là en tant que jeunes, on nous fait croire que nos grands-parents sont des sorciers, des sorcières, et on oublie que dans quelques années plus tard, on devient aussi grands-parents. Et donc, du coup, on passe du camp du bon au camp des sorciers. Non, mais arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses. Donc, ce n'est, même s'il y a une part de vérité dedans, ce n'est pas la vérité, chers amis, chers internautes. Nous avons besoin que nos pensées soient contrôlées par la pensée de Dieu. Donc, nos véritables ennemis sont affichés ici. Ainsi sont les trois véritables ennemis du croyant en Christ. Le diable, la chair et le monde. Le diable,
la chair et le monde. Et face à cette trinité diabolique, face à cette trinité inspirée par le puits de l'enfer, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être ferme. On a besoin d'être ferme, de proclamer la vérité. Nous allons voir demain l'attitude de Néhémie vis-à-vis de ce trio démoniaque. Mais en attendant, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.